Chers amis, vous connaissez comme moi des couples amis qui se déchirent et on a souvent tendance à vouloir prendre parti, dire c'est de sa faute ou c'est la faute de l'autre. Et de fait, souvent, il y a un des deux qui est plus en tort, mais souvent aussi, l'autre, par son attitude consciente ou inconsciente, est également cause du conflit. Et pour régler ce conflit, il s'agit que tous les deux se remettent en cause. C'est exactement ce que je ressens face au drame du Proche-Orient, déchirant une fois de plus le peuple israélien et le peuple palestinien. Il va de soi que on ne peut que condamner la barbarie terroriste du Hamas, ce mouvement islamiste qui nie l'existence d'Israël. Mais en même temps, il faut être aveugle pour ne pas voir dans ce nationalisme agressif des récents dirigeants d'Israël une des causes qui a poussé tant de jeunes Palestiniens entre les bras du radicalisme. Pour trouver la paix, il s'agira donc que tous se remettent en cause. Est-ce possible ? C'est déjà arrivé, regardez l'Irlande du Nord, entre les catholiques unionistes et les protestants loyalistes, on pensait que ça n'en finirait jamais. Et finalement, par le parrainage aussi des gouvernements britanniques et irlandais, une paix, pas parfaite, précaire, mais une paix a été possible. C'est ce qu'il faut souhaiter pour le Proche-Orient. Vous voyez, la paix, ce n'est pas une attitude passive, dire « laisse-moi en paix, fous-moi la paix ». Non, la paix, c'est une attitude de volonté et d'intelligence qui nous engage à entrer en dialogue avec celui face auquel nous vivons un conflit. C'est ce que notre pape dans l'Église essaye de faire avec le synode sur la synodalité. Il sait bien qu'entre églises des pays développés et des pays en voie de développement, entre églises, membres de l'Église plus progressistes et plus conservateurs, nous ne sommes pas d'accord. Il serait plus simple de vivre chacun dans son coin, mais le pape souhaite que nous nous parlions, que nous nous écoutions et qu'ensemble nous discernions ce que l'Esprit dit à l'Église, afin qu'ensemble nous cherchions un chemin de communion. Ce que nous essayons de vivre dans l'Église, demandons-le aussi pour notre monde et en particulier pour la Terre Sainte, pour que ces deux peuples trouvent des chemins pour vivre en paix. Bonne journée.